Et salut tout le monde. Avant d'entamer cet épisode, c'est pas moi qui présente, mais je tenais malgré tout, au nom de toute l'équipe, à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 100 abonnés sur la chaîne ESC Made in France. Ça fait déjà quelques temps qu'on fait cette émission et vraiment que ça passe la barre des 100 abonnés, c'est un véritable plaisir et ça montre que voilà, il y a un public pour ça, il y a des gens qui nous écoutent, que tout ce qu'on fait là, c'est pas en vain, il y a des retours, etc. Donc on tenait vraiment sincèrement à vous remercier pour ça et pour les vues des derniers épisodes voilà, qui se portent très très bien et ça c'est grâce à vous. Donc voilà, un grand merci à vous et bon épisode. Nous dédions cet épisode à Colin Gibb et Françoise Hardy qui nous ont malheureusement quittés à l'âge de 70 et 80 ans respectivement, peu de temps après la réalisation de cet épisode. Nous voulions donc faire ce petit hommage en leur honneur et nous adressons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode, l'épisode 131 de l'ESC Made in France. C'est moi aux commandes aujourd'hui, pour changer. Comme ça Mike peut se enregistrer les mains dans les poches, il est tranquille comme ça. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. On se retrouve pour un épisode un peu particulier aujourd'hui et c'est pas juste une phrase dans le vent que tous vos influenceurs préférés diront. Un épisode vraiment spécial puisqu'il s'agit d'une première sur ce podcast, un épisode quiz. Effectivement, oui, on va jouer à qui veut gagner des millions aujourd'hui. Non, plus exactement, ce sera un épisode où je vais poser des questions sur l'Eurovision, 16 questions pour être précis, à chacun de mes amis chroniqueurs ici présents. D'ailleurs, je vais les présenter. Nous avons tout d'abord Adil, hein, comme toujours, toujours là. Adil, salut. Ouais, salut. En fait, on joue plutôt à 100% question de la 5e/France 5. Oh, on va pas aller dans les détails non plus, mais effectivement, ça s'en rapproche. Je suis également avec Gwen qui a voulu se présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est sympa, hein. Salut Gwen. Salut à tous, salut, salut. Salut, salut, salut. Et évidemment, je suis, vous l'avez déjà entendu, avec Mike. Salut Mike, comment ça va? Ça va très bien, je ne fais acte de présence, rien de plus. Voilà. Il est tranquille aujourd'hui, il est content. Du coup, je vais pas commencer par les actualités parce qu'aujourd'hui, vu que c'est un épisode spécial, on va pouvoir se détendre et s'amuser dans le jeu. À la place, je vais commencer par expliquer les règles parce que oui, il y a des règles, hein, forcément, c'est pas nos rules ici. Allez, c'est parti. Donc déjà, à savoir, il y aura 16 questions. Chaque question aura, pour la plupart, 4 choix de propositions. Et donc, chacun des membres aura 20 secondes pour donner une réponse. Et cette réponse sera donnée de mon côté, enfin de notre côté, en message privé. Donc, sur l'ensemble de ces 20 questions, de ces 16 questions, pardon, il y aura 20 points à gagner. Et la personne qui obtient le plus de points gagne, tout simplement. Et pour ceux qui se demandent quel est le prix, la récompense pour avoir gagné, la réponse est simple, absolument rien, c'est juste pour le fun, veuillez pas nous emmerder avec ça. Après, 100 si... 000 euros. Vas-y, je suis déçu, je pensais qu'elle allait avoir une voiture à gagner, sérieux. Le gagnant chope l'accréditation pour l'an prochain. Voilà, non, c'est comme, Ouais. c'est comme question pour un champion, on gagne rien ici, ok? Ou plutôt, non, un dictionnaire Larousse. Voilà, un dictionnaire sur les meilleurs, avec tous les représentants de l'Eurovision dans l'ordre alphabétique, au mieux. Vous verrez de temps en temps, ceci dit, donc là je parlais de questions avec 4 propositions de réponse. Il y aura de temps en temps des questions un peu spéciales avec, on va dire, des règles, enfin des concepts un peu particuliers. Enfin, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu, bien sûr. Sur ce, du coup, les règles ont toutes été énoncées. Vous pouvez repasser la vidéo ou l'audio si jamais vous avez rien compris. En attendant, nous allons pouvoir commencer. Messieurs, vous êtes prêts? Plus Ouais, que. Ouais. Ah, c'est ce que j'ai envie. Je veux mon d'entendre. Larousse. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Allez, c'est parti. On lance le jingle. Ce quiz commence dès maintenant. Et vous pouvez bien évidemment jouer chez vous, vous qui nous écoutez ou nous regardez bien sûr.
Pensez vous abonner d'ailleurs. Première question. Donc les questions vont globalement en difficulté croissante. Mais il y aura toujours des questions quand même. Ça reste des questions assez avec un bon challenge en vrai, je trouve. Mais bon, voilà. Donc, première question. J'espère que vous êtes prêts encore une fois. Quel pays fut celui à accueillir le tout premier concours Eurovision? Réponse A, la France. Réponse B, la Belgique. Réponse C, la Suisse. Ou réponse C, l'Allemagne. 20 secondes. Le temps est écoulé, chers messieurs. La bonne réponse, pour ceux qui ne l'auraient pas, même si, honte à vous si jamais vous ne l'avez pas, parce que c'est quand même la première question, c'est la Suisse, bien évidemment. Bonne réponse, évidemment. Première édition organisée à Lugano, et qui d'ailleurs fut remportée par ce même pays, bien sûr, grâce à Lissacia. Évidemment, tout le monde avait la bonne réponse. Évidemment, voilà. Hein, c'était Dans un très... concours apparemment truqué. Oui, parce que d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, enfin qui n'auraient pas suivi, les résultats du concours, à part le gagnant bien sûr, sont toujours inconnus à ce jour. Seul le vainqueur en fait a été annoncé. Le reste des positions, si elles existent, n'a jamais été communiqué. Donc pour l'instant tout va bien, hein. On a un partout. Je vais même l'écrire de mon côté, hein, comme ça tout le monde peut suivre. Tu peux encore ratatiner la gueule, c'est bien. Ça va pas tarder. Évidemment, évidemment. Donc pour l'instant, un partout. Question numéro 2. On reste à peu près dans la même veine, mais voilà, vous allez voir, ça reste quand même toujours des questions où il faut s'y connaître un petit peu, mais je suis sûr que nos chers chroniqueurs auront tous la bonne réponse. Allez, j'ai espoir. Question numéro 2. Évidemment, vous ne répondez que à partir du moment où j'ai dit le quatrième choix de réponse. Quel pays est aujourd'hui celui à avoir accueilli le concours le plus de fois? Réponse A, l'Irlande. Réponse B, le Royaume-Uni. Réponse C, la Suède. Réponse D, les Pays-Bas. 20 secondes, encore une fois. Le temps est terminé une nouvelle fois. Donc, nous avons pour la première fois depuis ce quiz, bon c'est que la deuxième question, hein, c'est arrivé vite, nous avons un désaccord dans les réponses. En effet, Adil a sélectionné la réponse B. Gwen a également sélectionné la réponse B. Mais Mike, lui, a choisi la réponse A, l'Irlande. Alors, Moi, je suis quelqu'un d'original. lequel, ah oui, effectivement, lequel des trois ou les deux des trois ont ou a raison? Et bah, je suis désolé Mike, mais c'était bel et bien le Royaume-Uni, Allez la réponse B. Bouh, Dommage. Mike, Let's bouh. go! Le début de la fin. Ah là 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 là, c'est vraiment. Oh non. Ceci dit, Mike n'était pas loin puisque le Royaume-Uni l'a emporté, enfin a accueilli le concours 9 fois, tandis que l'Irlande l'a organisé 7 fois. En fait, les 7 fois où ils ont gagné, tout simplement. En effet, le Royaume-Uni, vous savez, n'a gagné que 5 fois, sauf que en fait. À l'époque où beaucoup de pays ne voulaient pas organiser le concours pour diverses raisons qu'ils jugeaient correctes ou justifiées. Le Royaume-Uni, du coup, s'est chargé de l'organisation quasiment à chaque fois, si ce n'est... non, pas à chaque fois. Notamment en 79, quand Israël avait gagné, c'était les Pays-Bas qui avaient repris l'organisation en 80. Mais sinon, effectivement, ouais, l'Irlande 7 fois et le Royaume-Uni 9 fois. Et puis la Suisse seulement 2 fois. La Suède l'a organisé 5 fois, si je ne me trompe pas. Non, 7 fois. 7 fois. Les Pays-Bas seulement 5 fois.
Et je sais pas pourquoi j'ai dit la Suisse, vu que de toute façon, c'était pas dans les réponses. Voilà. Ok, question numéro 3. Du coup, Adil et Gwen sont à 2 points. Mike est à la ramasse avec un seul petit point. Mais rien n'est fini encore. Mais bon, ça va. Il reste 14 questions. Donc, troisième question. Et cette fois-ci, une question un peu spéciale. Question vrai ou faux, messieurs. J'allais dire messieurs, dames. Mais malheureusement, on n'a pas encore de membres féminins sur ce podcast. Donc, je vais vous poser une question. Et cette question n'aura que 2 réponses possibles, vrai ou faux. Donc je vais vous dire un fait, un état de fait, et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Je pense que vous avez compris. Donc voici la question. En 1974, la Suède, représentée par les mythiques chanteurs du groupe ABBA, n'ont reçu aucun point du jury britannique. Vrai ou faux? Répondez, messieurs les chroniqueurs. Le temps est écoulé de nouveau. Et effectivement, comme Mike me l'a dit en message privé, c'était bel et bien la bonne réponse. Donc vrai, évidemment, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas les seuls à leur avoir donné 0 point. À l'époque, le système de vote était un peu différent, hein. Le maximum qu'on pouvait donner n'était que de 5 points, je crois. Et donc on n'avait pas encore le système des 12 points, hein, qui est très connu forcément et qui est le système encore utilisé aujourd'hui. Et c'était les concurrents directs, effectivement, comme disait Mike, qui ont voulu saboter ABBA, mais ça n'a pas marché, évidemment. Et tant mieux, heureusement, parce que ABBA, évidemment, sont devenus les superstars que l'on connaît tous. Ils ont failli ruiner Abba, c'est fou. C'est fou, c'est Ouais. fou. Après, Et le pire, c'est que c'est pas eux qui ont fini deuxième, c'était l'Italie en 74 avec Giola Cinquetti. tout à fait. Et oui, mais après, qui sait, hein, peut-être que ABBA aurait quand même été extrêmement connu dans toute l'Europe, même à la suite de ça, on sait pas, hein. Enfin, on ne le saura jamais de toute façon. Tout le monde a trouvé cette question, donc enfin tout le monde a trouvé la réponse à cette question, donc ça fait 3, 3 et 2 pour l'instant. Donc pour l'instant, on a une égalité entre Adil et Gwen, mais tout peut arriver, encore une fois, au risque de me répéter. Franchement, je pense que je mérite un bonus. J'ai donné le contexte. J'ai donné le contexte. Quatrième question, les amis, j'espère que vous êtes prêts. Attention, la voici. Qui était superviseur exécutif du concours de 1998 à 2002? Réponse A, Christine Marshall-Ortiz. Réponse B, Christian Clausen. Réponse C, Frank Neff. Réponse D, Svante Stokstelius. Et Mike qui dit merde dans le message. Ah non, mais c'est pas ma spécialité à moi, c'est la merde ça. Allez, on fait remuer ses méninges. Il y a déjà quelqu'un qui m'a donné une réponse. 3 secondes, les amis. Et c'est fini. Nous avons nos 3 réponses. Et là, ça devient déjà un petit peu plus épicé. J'aime ça. Tout le monde a répondu au pif. Alors, je vais vous dire qui a répondu quoi. D'abord, Gwen a répondu la réponse A, Christine Marshall-Ortiz. Adil, donc Gwen était le premier à répondre, hein, au passage. Adil a répondu la réponse D, donc Svante Stokstelius. Et Mike a également répondu la réponse D, Svante Stokstelius. Alors il faut savoir déjà que, déjà je peux vous dire que Christian Clausen et Frank Neff c'était pas ça. Christian Clausen, lui, il a effectivement été, ils ont tous été superviseurs exécutifs, sauf que Christian Clausen c'était de 93 à 97, Frank Neff c'était de 78 à 92, donc c'était pendant une quinzaine d'années. Donc il reste Christine Marshall-Ortiz et Svante Stokstelius. Donc vous êtes 2 à avoir répondu Svante Stokstelius et Gwen est le seul à avoir répondu Christine Marshall-Ortiz. Oh la pression. Eh bien, La pression, c'est clair. Oh, donne la réponse. déjà, il faut savoir que Svante Stokstelius est celui qui a des 2 a été superviseur le plus longtemps.
En tout cas, à la suite Oh merde. de Bon bah, tu 2000. as donné la réponse. Sauf que c'était de 2004 à 2010. C'était donc la réponse A, Christine Marshall-Ortiz. Putain de merde. Allez. Vraiment, Depuis comment là-bas. tu veux que je OMG. connaisse ça? Eh oui, OMG. eh oui, eh oui, eh oui. Moi, il avait un nom suédois, j'ai pas hésité. Non, mais c'est vrai que la récente implication des Nordiques dans le concours, effectivement, est assez récente, mais elle est quand même impactante puisque ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu quelqu'un qui soit norvégien, soit suédois à ce poste. Donc la réponse était tentante. Mais oui, c'était bien une Française d'ailleurs pendant pas, pas une, pas une dizaine d'années, mais presque, je dirais, parce qu'en 97 c'était une autre Française, j'ai plus son nom, mais de 98 à 2002 et même aussi en 96, c'était elle aussi, donc c'était Christine Marshall Ortiz, une Française que vous pouvez voir du coup si vous réécoutez, si vous regardez donc l'Eurovision 97, 98, 99, enfin bref vous avez compris, vous pouvez la voir. Du coup au niveau du score, ça nous fait notre première différence, hein, parce que du coup, nous avons. Seul Gwen a donné la bonne réponse cette fois-ci, donc du coup, nous avons la première tête qui se dessine avec Gwen en tête avec 4 points, suivi par Adil avec 3 points et Mike toujours avec ses 2 petits points. C'est le rabaissement continuel, c'est terrible. Ça va vraiment être la tête Je de suis Turc de gentiment cette- venu pour participer, et là, qu'est-ce qu'on fait? J'aime pas ça, j'aime Elle va pas ça. falloir relever c'est classique, hein, Mike. Hein. La Ouais, prochaine bah fois, c'est moi oui, qui là. présente. Je vais Ouais, courir bon. tout le monde, ça va être génial. Ah ouais? Eh ben, tu vas voir. Hein. Ah là 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 là. Ok, messieurs, reconcentrons-nous. Voici la question 5. Cette question est aussi un peu spéciale. Ça va être une question devine le nombre, comme j'ai Oh non. avec amour appelé. Donc cette Oh question. putain, Donc- je vais canner. Donc cette question, ce sera pour ceux qui ça va tout de suite parler à Adil. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu Attention à la marche ou même le juste prix, c'est un peu le même concept. Je vais poser une question. Vous allez me donner une réponse. Cette réponse qui sera donc un entier, un nombre. Et la personne qui sera le plus proche de cette réponse marquera le point, tout simplement. En cas d'égalité, les 2 personnes ou les 3 personnes recevront le point. C'est bon pour vous? C'est C'est bon. très bien pour moi. C'est très bon. Et dans ce cas, nous allons pouvoir enchaîner avec la question. La voici. En 2024, combien de chansons ont été chantées sur la scène du concours depuis le début 2020 compris? À vos réponses. Donc depuis le tout premier concours jusqu'à aujourd'hui, hein, du coup, en comptant 2020. Il reste 10 secondes. 5 secondes. C'est terminé, les amis. Du coup, j'ai la réponse forcément sous les yeux. Hein. Évidemment, j'ai pas fait ce quiz avec mon cul, comme on dit. Personne dit ça, mais c'est pas grave. Il est parti compter toutes les chansons. Hein. Je vais d'abord regarder les réponses dans l'ordre Mec. de rapidité. Donc évidemment, c'est Gwen qui a répondu en premier, hein, évidemment. Forcément, il est premier Crâneur. en points et aussi premier en rapidité. Pour l'instant, c'est vraiment le favori pour remporter. Gwen a répondu 1526. Adil, lui, qui était le deuxième, a répondu 1784. Et Mike a répondu J'ai paniqué, j'ai paniqué. ah bah là t'as paniqué, là c'est sûr mon gars. Il a Ah, répondu ça. 317. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Non mais en plus, Non, j'avais mais- fait une vidéo qui compilait Non tout mais ça. Mike, Mais Mike, tu sais qu'il y a eu 65 Eurovision, donc ça veut dire qu'il y a eu que 5 chansons chaque année. C'est Voilà. pas possible. voilà, et puis Ah oui, Ouais, mais, ouais, même si tu J'ai paniqué, j'ai paniqué. J'ai dit, je faisais acte de présence, moi.
Non mais Mike, en plus, si tu prends la moyenne de participants de ces 20 dernières années et que tu multiplies par 20, tu sais que ça fait déjà plus du double de ce que tu as dit, hein. Donc Ah non, mais j'ai compris, mais bien depuis sûr. 2004. Je sais. J'ai compris. J'ai compris. La C'est pas la bonne, peine d'enfoncer le truc. la File les bonne, points à Gwen et qu'on n'en parle plus. la bonne réponse, la bonne réponse était 1759 Ah chansons. ouais, Et donc, j'étais trop, mais pas c'est loin. Et donc, j'ai le point. et donc c'est Adil qui remporte Eh le point. ouais. Bien joué, Eh, Adil. non mais j'avais même vu le vidéo, mais je connaissais c'était les 1700 et quelque chose, mais pas le nombre exact. Hein. Et oui, Donc oui, j'ai oui. pas eu le tout pile. Mais c'était pas grave parce que Adil était le plus proche. Eh ouais. Et donc Adil revient à égalité avec Gwen, qui tous les deux cumulent 4 points. Bon Mike, on va te laisser. T'as déjà perdu tes potes. Nous on va se battre pour la victoire avec Gwen. Oh, direct, on est qu'à la question 5. Oh, les comebacks, ça existe. Hein. Ça existe tout à fait, et oui. Attendez, Oui, oh, les films remontent à là. Et peut-être Attendez, hein. que la prochaine question en sera le témoin direct, qui sait. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la 6e question? Ouais. Très bien. La voici. Lors de la dernière victoire française de la France, qui fut responsable de la participation de notre pays? Réponse A, TF1. Réponse B, Antenne 2. Réponse C, FR3. Réponse D, l'ORTF. 20 secondes, répondez messieurs. C'est terminé, mes chers amis. Du coup, donc, la question était quel diffuseur fut responsable de la participation de notre pays et de la victoire de Marie-Myriam, hein, du coup, en 1977. Pour rappel, pour ceux qui auraient oublié, et là franchement, si vous savez pas, je ne peux plus rien faire pour vous. Je vais voir dans l'ordre. Mariki? Cette fois-ci, c'est Mike qui a répondu en premier. Et Mike dit... Putain, j'ai cru que t'allais dire que j'avais répondu juste. Non, peut-être. Ah putain. Mike nous répond Antenne 2. Gwen, lui, répond l'ORTF. Et Adil nous répond TF1. Eh bien, sachez que la bonne réponse est... Attention, suspense. France 3. TF1. C'était TF1. Eh oui. Eh ouais. Merde. Eh ouais, non mais t'as répondu en Antenne 2, mais ça glissait le concours après genre 84 ou 83. Mais moi j'ai suivi la logique. Hein. Et oui, alors malheureusement, donc du coup, ouais. l'ORTF, c'était, oh là là, c'était, il y a bien une époque, c'était jusque dans les années 70. Ensuite, c'est TF1 qui a repris les rênes au début des années de cette décennie, il me semble, jusqu'à ce que TF1 abandonne le navire parce que c'était trop ringard et parce que c'était pour dire les mots directs de la mer. Le mus, de Pierre Boutier qui dit c'est une absence décevante de talent. Hop, on a essayé de se barrer en 82 et du coup, Antenne 2 a pris le concours en 83 Et oui. avec les résultats qui sont, on va pas sentir, les dents de la mer hein, ou les montagnes russes. Effectivement, du coup, donc de ce fait, la France n'a pas envoyé de participants en 82 puisqu'elle n'avait tout simplement pas de diffuseur participant. Il aura fallu que Antenne 2, donc du coup le seul avec FR3 réseau public de télévision français à l'époque, reprenne le concours pour du coup continuer encore aujourd'hui hein, du coup sa participation. Et donc oui, effectivement, pour ceux qui auraient donc suivi, France 2 et même le France Télévisions n'a jamais remporté l'Eurovision depuis ses débuts.
Donc en fait, si jamais on prend en compte, on oublie TF1, si on oublie TF1, en fait, la France n'a jamais remporté le concours, hein, techniquement. Mais évidemment, on va éviter de penser et de réfléchir comme ça. Et puis FR3, donc c'était que pendant une période de 99 à 2014, et ensuite c'est Antenne 2, donc rebaptisé France 2 depuis, qui a repris les rênes. Ouais, en fait, c'est plutôt France 3. Et petite question bonus. Est-ce que vous savez pourquoi France 3 avait divisé les concours entre 99 et 2014? C'est une bonne question, avec une réponse que je n'ai pas, mais je t'écoute. Eh ben, c'est On n'a pas simple. gagné l'Eurovision. Oui, parce que de base, France 2 devait diviser le concours en 99. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? La finale du Coupe de France du rugby tombait pile le moment de l'Eurovision. Donc du coup, ils ont dit à François, bon, écoute, on va diviser le rugby, toi tu vas faire le concours de l'Eurovision, ok? Ok. Donc du coup, François avait divisé le concours, il voyait que ça a été un énorme succès d'audience, hein. Et de base, c'était censé qu'être un one-shot. Et finalement, on connaît la suite. France 3 a gardé l'Eurovision bien profond dans sa grille de programme, mais entre nous, était beaucoup plus incompétente que la 2. Hein. Ah bah Bravo, ça c'est sûr. bravo. Ouais, et pourtant, Dieu sait que France 3, c'était un peu la chaîne goth de mon enfance et de mon adolescence, hein, avec Euronews, les émissions pour enfants, Bonne épidémiation de Joël Robuchon, C'est pas sorcier. Pourquoi ils gèrent mieux ça que l'Eurovision, putain? Ah bah l'Eurovision c'est pour les jeunes et France 3 est une chaîne regardée par des sextagénaires, hein, donc qu'est-ce que tu veux que je Eh te dise. ouais, la Ok. chaîne des vieux. Messieurs, nous allons repartir j'ai oublié l'expression. Bonne question. Voilà, on va refouetter nos chats, voilà. J'utilise l'expression au hasard aujourd'hui. Donc, c'est parti pour la 7ème question. Et oui, du coup, donc je vais mettre à jour le compteur. Donc c'est Adil, hein, seulement Adil qui a répondu correctement, il me semble. Voilà. Du coup, Adil repasse devant avec 5 points, Gwen 4 points et Mike 2 points. Question numéro 7, les amis. Quelle chanson déclencha la fameuse révolution des œillets du Portugal? Réponse A, Madrugada. Réponse B, Uma Flor de Verde Pinho. Réponse C, Tourada. Réponse D, Depois do Adeus. 20 secondes. C'est terminé les amis. Voyons voir les réponses. Donc Gwen encore une fois a répondu en premier. Il nous choisit la réponse D et Depois do Adeus. Mike également la réponse D. Et Adil également la réponse D. Donc tout le monde est d'accord sur la réponse D. Est-ce que le résultat suivra ou est-ce que nous aurons notre première défaite collective? Eh ben non. Effectivement, c'était la bonne réponse. Félicitations à vous. Oh, moi qui pensais pouvoir revenir là. Donc Mike enfin remporte un point après 4 questions. Bah, c'est le Portugal, c'est mon bébé, merde. En même temps, oui, c'est compliqué de faire autrement pour toi. Et oui, effectivement, donc cet épisode de l'Eurovision bien connu. Il faut savoir quand même que, contrairement à ce que je pensais jusqu'à ce que l'on enregistre cet épisode, cet événement n'a pas eu lieu le soir de la finale de l'Eurovision, mais quelques semaines après. En fait, le diffuseur portugais à l'époque avait rediffusé cette chanson sur une station de radio. Et c'est ce passage à la radio en fait qui a déclenché le fameux coup d'état. Donc au final on peut dire un peu que grâce à l'Eurovision, c'est en partie grâce à l'Eurovision que le Portugal n'est plus une dictature, et ça fait plaisir bien sûr. Et c'est aussi grâce à ça que du coup ils peuvent nous sortir des chansons de qualité chaque année, et que Mike et Alejandro sont aux anges à chaque année grâce à ça. Oh, l'ordre de priorité. Et grâce à cet événement, on a des chansons de ouf à l'Eurovision. Voilà, merci.
C'était votre cours d'histoire. C'est vraiment tout ce que ça a apporté. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un fait, c'est un fait. Sans la révolution, on n'aurait pas eu Aiko la Save. Voilà. Tout Merci, à- bonsoir. Ou même, sans ça, on n'aurait pas eu la présélection du Portugal. Salvador Sobral a été par Alexandre Rybak. Hein. On n'aurait pas eu Salvador Sobral. 8e question, les amis. Une question spéciale, encore une fois. Et oui, il faut bien changer de temps en temps et puis ajouter un peu de piment à ce jeu. Donc cette fois-ci, ce sera une question de ce que j'appelle en 2 parties. Donc, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si des gens ici ou même des gens qui nous écoutent ont le permis de conduire ou même ont passé le code. Vous savez, au code de la route, des fois il y a des questions où donc c'est toujours 4 propositions de réponse, mais des fois les questions c'est genre dans cette situation je passe en ralentissant. Oui, réponse A, non, réponse B. En faisant attention, réponse C aux piétons. En faisant pas attention aux piétons, réponse D. Vous voyez, vous avez 2 questions en une seule. Et ben là c'est pareil, je vais vous poser donc une question qui sera coupée en 2, entre guillemets, avec un énoncé d'abord, et ensuite un deuxième énoncé ensuite. Et dans chacune de ces sous-questions, il y aura une bonne réponse. À vous de la trouver. Et chaque bonne réponse vous rapportera un point. Il y a donc 2 points à gagner sur cette question. Est-ce que vous La avez dinguerie. compris? Donc là, Mike, c'est ta chance. Là, c'est ta chance de revenir en tête. Enfin, Je vais pas revenir. en tête, mais au moins de Ouais. taper un peu. Je vais gagner 20 points d'un coup. C'est mon moment. C'est ta chance là, c'est ta chance. Il Je faut suis que tu la prêt, tiennes. je suis prêt. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Voici la question. Pour la première fois de l'histoire du concours, les téléspectateurs ont pu voter par téléphone. C'était réponse A en 1997, réponse B en 1999. Cette nouveauté fut introduite dans 5 pays au départ, y compris réponse C, l'Autriche, réponse D, la France. Vous avez 20 secondes. Donc une bonne réponse parmi A et B et une bonne réponse parmi C et D. Je répète, pour la première fois de l'histoire du concours, les téléspectateurs ont pu voter en 97 ou en 99. Ce fut introduit dans 5 pays au départ, y compris l'Autriche ou la France. C'est terminé une nouvelle fois, les amis. Donc cette question, un bond en difficulté, hein, je trouve, ou peut-être pas, on va voir les réponses hein, de toute façon. Moi, je tue. Mike fut le premier à répondre. Il a répondu tout d'abord en 99 et l'Autriche ensuite. Gwen fut deuxième, il a répondu A et C, donc c'est-à-dire d'abord en 97 et l'Autriche. Et Adil a répondu en 97 et que c'était l'Autriche qui a eu droit au télévote. Ça pue. Eh bien, laissez-moi vous dire déjà que les téléspectateurs ont pu voter par téléphone pour la première fois en 97. Et oui. Et ensuite, No comment. les 5 pays qui ont eu les 5 pays qui ont eu droit à ce nouveau système furent tout d'abord la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne. J'ai oublié le 4e et le 5e fut l'Autriche. Et oui, donc c'était 97 et l'Autriche. Donc on a Je suis refait du coup. Mike qui s'est trompé sur 99 mais qui a eu l'Autriche en réponse. Gwen a bien répondu pour les deux et Adil aussi. Donc du coup, cela nous fait, si je récapitule correctement, Adil a 8 points, Gwen a 7 points et Mike a 4 points. Ça va Bon. en vrai. Ouais, bon, on va quand même préparer les enterrements pour Mike. Hein. Putain, c'est moi le présentateur, merde. J'avoue, putain. J'ai un honneur à respecter, merde. Oui, le pauvre. Mais ne t'inquiète pas, tout est encore possible, je le dis, je le répète. Je commence à perdre espoir là. Mais non, garde espoir, ne jamais désespérer, ne jamais. Je pleurais. Mais non. Question 9, mes chers amis. Là, voici. Donc cette question classique peut vous rapporter un point. Quel fut le nom de la présélection organisée en 1993, mise en place avant l'arrivée du système de relégation?
Réponse A, Yugovisia. Réponse B, Qualificatia Zamil Street. Réponse C, BH Eurosong. Réponse D, Evropesma. 20 secondes, encore une fois. Répondez, mes chers amis chroniqueurs. « 5 secondes. C'est terminé, encore une fois, les amis. Les 20 secondes sont écoulées. Je savais que cette émission était un plan cul. Nous avons, parmi les réponses, nous avons Adil qui a répondu en premier, qui a répondu la réponse B, Qualificatia Zamil Street. Ensuite, nous avons Gwen qui a également répondu B, Qualificatia Zamil Street. Et Mike qui a répondu la réponse A, Yugovisia. Est-ce que Mike va être le seul pour la première fois de ce quiz à bien répondre et empocher le point qui le Ouais, rendra c'est ça, ouais. un peu plus près Non. de la Eh, victoire? Qu'on là-dessus, Matt, ça sera pas le cas. La réponse est non, malheureusement, puisque c'était la réponse B, Qualificatia Zamil Street. Désolé. Eh ouais. Et oui, bah, c'est le Parce cas que... c'est le cas de le oui, dire. Ah pardon, parce que Non, j'allais dire que BH Eurosong c'était, je crois, la sélection pour la Bosnie-Herzégovine. Tout à fait. Et Eurobesma, je crois, c'était pour la Serbie et Monténégro. Hein. Quant à Absolument. Yougoslavia, je crois que ça doit être pour la Yougoslavie en général. Absolument, tu as tout dit. Bah, c'est incroyable, Adil. Tu as tout dit ce que je voulais dire. Mike qui dit en message, bon, je vais y aller. Hein. Non, mais non. Ouais, je vais aller dormir, hein, c'est pas... Mais non. Ouais, voilà, je vais laisser la Non. place à Arthur, à je sais pas qui, mais... Non. on va faire comme si. Mais non. Il y a encore de l'espoir, je le sais. Non, mais Mike, il va prendre une corde, il va se pendre, à mon avis. Je pense. Surtout qu'une surprise. Je jetais du premier étage. Surtout qu'une. Ouais. Mais non. Surtout qu'il y a des surprises qui arrivent en plus dans ce quiz. Bah d'ailleurs, la prochaine arrive dès maintenant avec une question qui pourrait vous rapporter 2 points. Et oui, il y aura quand même des surprises qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, voici la question numéro 10. J'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je le suis. Parce que, en plus, c'est une question qui rentre dans l'actualité. Donc là, j'espère vraiment que tout le monde aura la bonne réponse. Enfin, c'est pas vraiment dans l'actualité, mais c'est quand même une question auquel on peut avoir la réponse facilement si on s'intéresse surtout à l'Eurovision l'année prochaine, en fait. Donc voici la question. Quelle ville n'a jamais accueilli l'Eurovision? Réponse A, Harrogate. Réponse B, Hilversum. Réponse C, Berne. Réponse D, Cannes. Répondez le mur. « 5 secondes. Mike est confiant. Je le sens. Je le sais. Et c'est fini. J'ai envie d'y croire. Il a envie d'y croire, et est-ce qu'il a raison d'y croire? Nous allons voir ça. C'est mon rêve. Gwen fut le premier à répondre. Lui, il dit la réponse C, Berne. Mike répond, lui, à la réponse B, Hilversum. Et Adil, lui, répond la réponse A, Harrogate. Je tiens à dire déjà qu'un seul d'entre vous a la bonne réponse. C'est pas vrai. Déjà, ce n'est pas Adil. Désolé, Adil. Et Je crois que j'hésitais entre A et B. Et ce n'est pas Mike. Désolé, c'était Gwen qui a eu la bonne réponse avec Berne. Ah, le pire, c'est que j'hésitais entre A et B, putain. Bon, ben, le Putain, combat ça- contre Gwen continue. Mais à quoi bon croire en ses rêves, putain? Et bah, pour croire en ses rêves, il faut donner la bonne réponse, mon cher Mike. Mais c'est quoi comme ville, Hilversum? Personne connaît Hilversum. C'est une Aux ville Pays-Bas. aux Pays-Bas, mon cher Mike. Ah bah tu vois, je croyais que c'était en Finlande. Ça, c'est pour dire à quel point tout le monde s'en fout de cette ville. Voilà. Je sais même pas s'il y a la lettre V dans l'alphabet finnois, c'est pour te dire. Ah là là. Putain, c'est bien fait pour eux, ils ont bien fait de se faire disqualifier. Si, en plus, je crois qu'elle y est, mais de toute façon, c'était pas Hilversum. Donc oui, la réponse, évidemment, c'était Berne, qui n'a jamais accueilli l'Eurovision. Rectifions ça l'année prochaine. La Suisse a effectivement accueilli 2 fois le concours, mais ce fut d'abord à Lugano et ensuite à Lausanne. Donc ce n'était pas Berne. En fait,
La Suisse, bien que ce soit un pays à 60% germanophone, le concours n'a jamais été organisé dans une ville de cette région en fait. Donc c'est assez étonnant. Mais ouais, donc du coup, désolé Mike, Gwen refait égalité avec Adil. Et nous avons donc une égalité entre Adil et Gwen avec 9 points et Mike toujours à la ramasse avec 4 points. Oh la ramasse, putain. Oh la vache. Ah, je présenterai la prochaine fois. Hein. Oh, je vais pourrir tout le monde. Oh là Hein. là, Ça va être Mike, génial. Mike il va se venger, je sens. Oh là là, Laurence Boccolini, ça va être moi. Hein. Je vais niquer Ah tout ouais. le monde. Hein. Ou Ah même ouais, ça va Julien, être terrible. Julien Lepers. Ah oui, Ah non, non. on organise un maillon faible la prochaine fois avec Mike aux commandes, ça va vraiment. Ah, je vais vous défoncer. Ah ouais, mais bah moi, je vais organiser un qui veut gagner des millions ou un la cible d'Olivier Mine. Hein. Ah, ça peut être drôle, franchement, je prends toutes ces idées. En attendant, il y a toujours moyen de se refaire, les amis. Il faut toujours espérer, je l'ai déjà dit à Mike, et les autres devraient aussi en prendre de la graine, parce que cette prochaine question pourrait vous rapporter 2 points. J'espère que vous êtes prêts. Voici la question, mes chers amis. En quelle langue la France a-t-elle déjà envoyé au moins une chanson interprétée majoritairement dans une autre langue que le français? Cette question possède plusieurs bonnes réponses. Il peut y en avoir 1, 2, 3 ou 4. À vous de choisir les bonnes. Réponse A en breton, réponse B en occitan, réponse C en basque, réponse D en anglais. 20 secondes pour vous, mes chers amis chroniqueurs. En quelle langue la France a-t-elle déjà envoyé au moins une chanson interprétée en majorité, je dis bien en majorité, dans une langue qui n'est pas le français? Réponse A en breton, réponse B en occitan, réponse C en basque, réponse D en anglais. Il reste 1 seconde et c'est fini. Je vais maintenant regarder les réponses. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, la France 2 du coup dans les années 90 envoyait très souvent des chansons, enfin très souvent, si quand même relativement, dans des langues assez exotiques pour notre bonheur auditif bien sûr. Maman Ouais. Corsica, Alors, Ouais, c'est vrai, Mama Corsica, masterclass. Hein. c'est moi. Gwen est le premier à répondre. Il nous répond A et D, donc du coup en breton et en anglais. Adil répond A et D également. Donc nous avons déjà un accord entre 2 personnes, donc en breton et en anglais aussi. Et Mike, est-ce que Mike va encore être le troublion ou est-ce qu'il va suivre la meute? Eh bien non, il choisit également breton et anglais. Nous avons donc un accord entre les 3. Oui, Est-ce et que, c'est les... est-ce que tout le monde... Donc là, ça veut dire que si Mike se trompe, ça veut dire que tout le monde s'est trompé. Donc on aura... ça veut dire qu'on n'aura Non, pas on s'est avancé. trompé, purée, c'est la faute de Mike. Si Mike est nul, tout le monde est nul. Voilà. Donc, la réponse, ou les réponses, sont, ou est, en breton, déjà en 96 avec l'héritage des Celtes, et en Dan anglais, Arbad. évidemment, avec Divine en 2008. Bonne réponse. Eh ouais. C'est ça, Oh. ça c'est vraiment facile. Hein. Pour eux, à chaque fois que j'ai les bonnes réponses, tout le monde l'a aussi. Ah Ça là fait là, chier. ouais. Et oui, effectivement, comme je l'ai dit, hein, en breton, et aussi en 2022. Il y a hein, eu faut pas Foulen oublier. aussi. Ah oui, Alvanez, Erez. Ah ouais, Havanaise, hein. Les goths. Hein. Donc oui, 2 chansons en breton et 1 chanson en anglais. Félicitations. Donc tout le monde remporte 2 points. Donc je mets à jour le score et ça nous fait donc 11 points pour Adil et Gwen et 6 points pour Mike. Je reste frais. Bah, c'est bon, tu remontes Mike, allez, courage. Je reste frais. Allez, courage. De retour sur une question un petit peu plus simple. Attention, je précise, mais il ne reste que 5 questions. Donc va pas falloir se tromper. Mais Donc là, faut que tout le monde se loupe et que moi, j'ai tout bon, quoi. Mais statistiquement, Mike peut encore gagner. Mike peut encore gagner. Avec moi, mes supporters. Il suffit d'avoir... Rassemblez-vous. il suffit Ok, j'ai d'avoir pas la été bonne sympa avec réponse. Slimane, mais quand même. Mais attention, ceci dit, attention. À partir de maintenant, les questions vont devenir très difficiles. C'est pourquoi obtenir des points maintenant sera d'autant plus mérité, bien sûr. Voici la question 12 qui sera une question classique. À quoi ressemblait la scène du concours en 1992 à Malmö?
Réponse A, à un bateau. Réponse B, à une fleur. Réponse C, à une étoile. Réponse D, à un nénuphar. 20 secondes. « 5 secondes. Bon, je dis 5 secondes, mais de toute façon, tout le monde m'a déjà donné une réponse. C'est terminé, bien sûr. Gwen, encore une fois, est le premier à répondre. Évidemment, faudrait que j'introduise un élément de rapidité pour la prochaine fois, parce que Gwen, il est au taquet à chaque fois. Gwen répond le bateau. Mike, qui était deuxième à répondre, répond également un bateau. Et Adil répond un bateau également. Et la bonne réponse était bien sûr le bateau. Bravo à tous. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais laissez-moi avoir une réponse pour moi tout seul. Laissez-moi quelque chose. C'est vrai que Franchement, Oui. Alexandre, il faut mettre des questions sur le festival d'Akanchao, mais bien, Mais donnez-moi bien des corsé, quoi. questions sur San Remo. Quelque Eh chose, ouais. putain. Question pour San Remo, hein. Même là, je vais me tromper, je suis sûr. Eh bien... Eh bien... Bon, déjà, je vais mettre à jour le score, hein, évidemment. Donc, un point pour tout le monde. Adil et Gwen sont toujours en tête tous les deux. Hein, égalité. C'est vraiment très, très, très serré. C'est vraiment... on se demande vraiment de qui, entre Adil et Gwen, va gagner. Vraiment, c'est vraiment palpitant. J'ai vraiment hâte. Mais la question... Je suis là, moi. Mais la question numéro 13... Donc Mike disait qu'il voulait donnez-moi une question sur San Remo s'il vous plaît. Eh bien, la question 13 pourrait potentiellement voir son vœu exaucé. Me troll pas, hein. Bah, je suis sûr qu'il troll. Et là, c'est une question sur le Melfest, putain. Question numéro 13, les amis. Question numéro 13. La voici. Pour quelle raison l'Italie est-elle brièvement revenue au concours en 97 avant de le requitter jusqu'en 2011 ? Réponse A, pour faire un test d'audience télévision. Réponse B, sous peine de sanction de l'UER. Réponse C, pour essayer le système de télévote. Réponse D, à la demande de leurs représentants. 20 secondes pour vous. Question pas facile, mais qui a le mérite d'être posée. C'est pas ce que j'ai demandé. Enfin, c'est le plus proche que t'as, hein, pour l'instant. Ah, mais c'est pas ce que j'ai demandé. 5 secondes, les amis. C'est terminé une nouvelle fois. Et cette fois-ci, la personne qui a répondu le plus rapidement, eh ben c'est Mike. C'est Mike. Incroyable. C'est mon terre-terre. Là, j'espère qu'il a la bonne réponse, hein, franchement. Franchement, je garantis rien. Hein. Mike nous répond la réponse A, pour faire un test d'audience. Gwen nous répond la réponse D, à la demande de leur représentant. Et Adil, de même, la réponse D. Putain. Donc, j'ai pas dit la réponse encore. M'en fous, putain. Il faut savoir. Alors, il faut savoir que. Donc, déjà, qui peut me dire qui a représenté l'Italie en 97 ? Et là, Eh bah, évidemment. je veux entendre tout le monde. Jalisse. Eh oui. Oui, dit parole. Ouais, et d'ailleurs, j'ai même dit lors d'Astrid Michael que c'était que la fille. Moi, j'ai dit que c'était seulement la meuf qui ressemblait à Vanessa Paradis. C'est vrai qu'elle ressemble un peu. Et non, et en fait, ils étaient deux. Eh oui. Eh bien, la bonne réponse fut... Bon, déjà, l'UER donnait pas de sanction parce qu'un pays ne voulait pas participer. Faut pas déconner non plus. Le système de télévote, il était réservé qu'aux 5 pays qu'on a mentionnés juste avant. Et le test d'audience télé, bah en fait, l'Eurovision, ça marchait déjà pas des masses en Italie, donc c'était pas ça, c'était la réponse D à la demande de leur représentant. La réponse D. Ah ouais. Eh ouais, la D. Putain, Gualadz, il est venu, il a fait revenez. Et oui, en fait, à la base, l'Italie n'avait pas du tout pour projet de se présenter en fait. C'était Jalisse eux-mêmes qui avaient fait la demande de participer à l'Eurovision alors que la RAI n'était pas du tout, mais alors pas du tout chaud pour le faire. Malgré tout, ils l'ont fait et c'était même un peu par accident, paraît-il. Mais voilà, donc au final, ils se sont retrouvés à reparticiper. Et ils sont repartis aussitôt puisqu'ils n'ont pas reparticipé pendant les 14 années qui ont suivi.
jusqu'à leur retour en 2011, bien sûr, et leur succès grandissant depuis. Ouais. Et pourtant, Sumi Di Parole, ça finit 4e, quoi. Et pourtant, ouais. Mais après, l'Italie voulait à tout prix éviter de gagner, parce que forcément, Ah, gagner en 97, forcément, aurait voulu dire organisation l'année prochaine en 98. ouais. Le fric. Le traquenard. Et évidemment, la RAI n'avait absolument pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Du coup, ça nous fait encore une fois 2 points pour Adil et Gwen et toujours 0 points pour Mike qui échoue Ah, sur une question abuse sur pas. rapport à l'Italie. Oh non, mais là, tu me parles d'audience, Là, de ça va. participation Là, en ça 90. Non. Là, ça commence vraiment à être très très compliqué pour Mike. Bah, tu es éliminé. Bon, bah, adieu, Mike. Voilà. So long. Attention, alors là, on va rentrer. Donc, il reste 3 questions, chers amis. La question 14 est une question classique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit en début d'émission qu'il y a une question où je suis quasiment sûr qu'il n'y aura qu'une seule personne qui aura la réponse, Ok. ou en tout cas qui Eh saura. ben, nous y voilà. Ce sera moi. Là, la question en question, et bien c'est celle-ci tout simplement, et du coup je vous la présente maintenant. Attention, c'est l'une des questions les plus compliquées de ce quiz, mais bonne chance à vous quand même. Voici la question. En quelle tonalité est composé The Code de Nemo, vainqueur de l'Eurovision cette année? Réponse A en Fa mineur, réponse B en Do majeur, réponse C en Sol mineur, réponse D en Si bémol majeur. 20 secondes. Secondes, chers amis, c'est pas une question facile. Et c'est terminé une nouvelle fois. Les 20 secondes sont écoulées. Tu l'as dit. Oh putain. Tu là, l'as je dit sens lors de vraiment- l'épisode de Nemo. On va se faire tellement, mais atomiser ici. Effectivement, je l'ai dit lors de l'épisode, je sais plus quel épisode c'était, mais je l'ai dit effectivement, il s'agit de la réponse A en Fa mineur. Ah, let's go! Bravo. Oh, let's go! Let's go! Bravo, bravo. Et du coup, eh bien, la personne à qui je m'attendais à avoir la réponse, c'était Gwen, vu qu'il est musicien. Sauf qu'il n'a Non, pas. mais du coup, je vais m'amuser à aller voir Nemo, la tonalité qu'il a et tout, machin chouette. Sauf qu'il a C'était répondu pas ma faux. chanson favorite non plus. Hein. Il a répondu en Do majeur, mais pas du tout, pas du tout. C'était en Fa mineur, donc bravo Allez. Adil qui a répondu au hasard. Allez! Du coup, en Fa mineur. Et c'est Je demande la barre, s'il vous plaît, pour revoir, s'il vous plaît, merci. L'extrait où tu donnes l'info. Ouais. Moi, je me suis quand même mémoré un peu la prod et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'était donc du coup Adil passe devant temporairement et avec 14 points, Gwen a 13 points et Mike Dis pas le score. 7 Dis points. pas le score. Oh my God. Dis pas le score. Allez, Le pauvre, il a coulé, je pense. j'ai espoir que Dis au plutôt moins absentéisme. j'ai espoir qu'il puisse au moins atteindre les 10 points, ça serait bien. Voici l'avant-dernière question, mes chers amis, c'est la question 15. Une question. Ah bah tiens, un revenant, une question, devine le nombre. Et oui, on en a déjà eu une plus tôt dans cet épisode. Donc je vais vous poser une question, vous allez me donner une réponse, donc ce sera forcément une question avec un nombre. Et la personne qui donc donne la réponse le nombre le plus proche, remportera le point, tout simplement. Donc là, 317. C'est très important. Non, c'est. Attends de voir la question, Mike. N'a pas besoin, 317. J'ai paniqué de toute façon. Voici, messieurs, la question. Attention, concentrez-vous. Il ne reste que 2 questions, c'est très important. En 2018, 43 pays prirent part au concours et utilisèrent un jury et un télévote pour donner leurs points. Par ce système, quel nombre de points un pays pouvait-il alors obtenir au maximum ? Faites le calcul, à vos calculatrices ou pas, calculatrice interdite bien sûr, 20 secondes. Non, mais attends, tu dis pas la question, mais c'est en finale ou c'est. Oui, en finale, au final. Ah, d'accord. Oui, en finale. Donc c'est du télévote plus le jury, c'est ça? Oui. Donc
C'est terminé, les amis. Ah, mais attends, j'ai pas le temps. C'est terminé. Du coup, si on prend les réponses, nous avons Mike en premier qui répond 890, Adil qui répond 480 et Gwen qui répond 1020. Eh bien, il faut savoir que donc le jury, hein, du coup, donc il y avait 43 pays et du coup le jury donnait 12 points, ce qui du coup fait 516 points en retirant le pays qui vote pour, qui ne peut pas voter pour lui-même. Donc ça fait, si mon calcul est bon, ça fait 504 points. Vous multipliez ça par 2 avec le télévote, ça vous fait 1008 points. Et donc Gwen était le plus proche. Oh putain, non mais vraiment, là j'étais en train de bien calculer, hop, le temps il m'a niqué. Et voilà. Putain. Et voilà. Et Bon, ben, c'est le boss final, moi contre Gwen. C'était mon moment. c'est mon moment. C'est pas mon moment. C'est Putain. l'heure. Attends, c'est l'heure du C'est là que la dernière question, duel, Gwen. il va répondre juste. Ah là 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 là. Du coup, Gwen possède est le seul à avoir la bonne réponse. Enfin, est le seul à avoir été le plus proche. Du coup, ce Ouais, qui fait GG. que nous avons encore une fois une égalité entre Adil et Gwen qui ont chacun 14 points. Mike est définitivement enterré, je pense. Adieu. Mais Il est sous terre. Mais on va quand même poser cette dernière question. Attention, dernière question. Tout se joue maintenant, mes chers amis. Donc attention. La question 16, qui est une question qui peut vous rapporter 3 points. Oh, les 10 points. Une chance pour Mike de sauver l'honneur et d'atteindre 10 points. Cette question est en réponse libre, ceci dit, donc vous n'aurez aucune proposition de réponse préfaite. C'est à vous de trouver la réponse comme des grands en utilisant vos cerveaux, si vous en avez encore à la fin de cet enregistrement, mais je suis sûr que oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Ouais, je suis prêt pour la question du boss final. Hein. Et pour la peine, vous savez quoi? Je vais être gentil. Je vais vous donner 30 secondes pour répondre cette fois-ci, pour réfléchir. Attention, voici la question. Pour 3 points. Quelle phrase prononça Damiano David, chef du groupe Måneskin, en direct de la scène du concours lors de la remise de leur trophée? 30 secondes. Évidemment, pas de proposition de réponse, c'est à vous de trouver comme des grands, comme je l'ai déjà dit en fait. Il reste 15 secondes. Là, attention, là, je sens qu'Adil, il est tendu, là, il réfléchit. Évidemment, interdit de chercher sur Google. Et c'est, pour la dernière fois, terminé. Oh putain, je m'en souviens de la phrase. Hein. Je veux croire en mes rêves. Donc, Allez. Allez, Mike, allez, tu vas l'avoir. Allez, les 10 points. Allez. Regardez dans l'ordre des réponses pour la dernière fois. D'abord, nous avons Gwen qui a répondu en premier. Qui nous répond... Je vais pas dire tout de suite la réponse. Mike ensuite était le deuxième. Et Adil était forcément le troisième. Il a mis un peu plus de temps à répondre. Donc la phrase que évidemment Damiano David a prononcée quand Måneskin a gagné, donc l'Italie a gagné le concours, c'est évidemment Rock and Roll Never Dies. Let's go. Ah ouais. Et encore, moi j'ai mis la phrase qu'il avait dit en entier, hein, mais à peu près. Et oui, et donc, ce qui fait, quand on regarde les réponses de chacun, eh ben, je vois que tout le monde a répondu correctement, ce qui fait que nous avons... Donc, pour Adil, 17 points. Pour Mike, 10 points. Incroyable, Mike. Je l'ai fait. Vous aviez cru en moi et vous aviez raison. Bon, bah, et ça va être encore un duel final. Effectivement, Gwen
possède également 17 points. Du coup, nous avons 17 points. Donc, vos scores, Adil et Gwen, sont identiques à la fin de ce jeu, en fait, de ce quiz. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en cas Mais oui. d'égalité? Bonne question. La réponse est... J'en sais rien parce que j'ai pas prévu. On se fait des bisous, Du on se fait une coup, embrassade ouais. et c'est super. Ceci dit, GG Gwen. je ne Bon, vais... écoute, Mais- on va prendre une page chacun du Larousse et ça suffira, c'est Ce- bon. Ceci dit, je ne vais pas faire comme en 69 et donner le trophée à vous deux. Ce serait bien trop facile et pas très intéressant. Non. Je vais vous poser une ultime question. Ah. Boss Ok, final. ouais. Bon, s'il faut, on l'aura tous les deux, alors. Et ce sera seulement Adil et Gwen qui auront droit à cette Ah ouais, question. pour Mike, tu peux le laisser participer quand même. Ouais, je ferme ma gueule. Je m'en fous, moi j'ai tout gagné. Bon, en J'ai vrai, tout gagné. Mike peut répondre aussi hein, s'il veut. Bien sûr. Les gens seront derrière moi et c'est tout ce qui compte. Comment ça va se passer, mes chers amis Adil et Gwen? Du coup, donc je vais vous poser une question à vous deux. Cette fois, vous n'aurez que 5 secondes pour Oh. répondre. Et là, Ouais, ouais, Oh, ouais, t'es un c'est bâtard! Ah non, mais avec mon clavier qui bug, oh non. je veux une réponse à l'instant. D'accord? Je veux une réponse à l'instant. Et là, pour le coup, je pense que ce sera difficile de faire égalité sur cette question. Vous n'aurez pas le temps, du coup, de trouver de chercher la réponse sur Google. Du coup, écoutez bien. Voici la question. Là, c'est la question pour la victoire. Attention. Voici la question. Vous êtes prêts, Adil et Gwen? Ouais. Ok. Question. Combien de lettres y a-t-il dans le titre de la chanson de 5 Minutes et Pouloup? 5 secondes. C'est terminé. C'est terminé. Et, messieurs, je peux vous dire que nous avons un vainqueur. Ah. Moi je dis ça au pif. Je vais pas compter à l'oral parce que ça va être ça va être beaucoup trop chiant déjà. Et puis, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 6 mots dans le titre. Donc évidemment, on parle de 7 mots, pardon. Nendes narcoticomides eitamicul midagi. Et Adil a répondu 20 lettres. Et Gwen a répondu 41. Pour qu'il y ait 20 lettres, quand même, ce serait assez... les mots, faudrait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans Narcoticomidest en lui-même, il y a déjà une vingtaine de lettres. Donc Oh effectivement, putain. la bonne réponse GG c'était Gwen. 40. Et c'était... Du coup, c'était 40. Et Gwen remporte cette première édition. Félicitations Gwen. Oh mais Félicitations. Bravo! Oh putain mais Mike. Oh ouais mais gros t'as J'ai trop la game! Let's go! Félicitations à Gwen qui du coup remporte ce premier quiz GG. avec 18 points. Merci termine- public. Adil termine en deuxième position, Mike avec 10 points en troisième position. Félicitations à vous messieurs, vous avez donné de votre meilleur et franchement ça a été très fun de faire cet épisode et je me régalerai la prochaine fois parce que forcément il y aura une deuxième édition avec plus de questions et avec des concepts peut-être encore plus juteux, ça va être très marrant et peut-être même avec Plus de monde. concurrents aussi. Et peut-être plus de monde aussi, qui sait. Vraiment, j'ai très hâte, bien sûr. Eh bien, c'est le moment de nous quitter, chers amis. Et oui, parce que toute bonne chose a une fin quand même. Merci d'avoir suivi cet épisode 131. Bien sûr, comme je viens de le dire, on se retrouvera pour un nouveau quiz. Mais avant ça, on se retrouvera bien sûr pour un épisode un peu plus classique avec Mike, encore une fois. Si tout se passe bien, aux commandes, à la présentation, n'est-ce pas Mike? Je suis sûr que tu seras très chaud. Ah non, mais y a pas de problème, hein, ça va mieux se passer. Ah bah là, je pense que c'est difficile de faire pire. Hein. Là, c'est clair que voilà. J'ai fait 10 points, j'ai fait 10 points. Oui, voilà, bon, c'est le strict minimum. Merci Adil pour ta participation. Mais ouais, merci beaucoup GG Gwen et j'emmerde Mike. Bon, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il t'a fait, Mike? Bah ouais, ce genre de question, j'étais pas prêt.
Oh, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, c'est. Bah, je lui ai ruiné la game. Ah là là, c'est sa vengeance. Merci Mike pour ta participation. Merci de participer, hein, écoute. Bah, y a pas de problème. De toute façon, pour le prochain épisode, c'est moi qui présenterai, ce sera bien plus simple. Et n'hésitez pas si vous voulez un format à la question pour un champion, parce que moi, c'est ce que je veux faire. Donc, si vous êtes chaud, soyez là et dites-le fort. Ouais, ou sinon, faites un format à la cible d'Olivier Mine, auquel citer des trucs ou qui veut gagner des millions, hein. Ce sera beaucoup plus cool, hein. On aura le- Et évidemment, je garantis un état de harcèlement intense envers la présentation. Il n'y aura pas de problème. Ça va se transformer en pire que le maillon faible, le truc. Et Ah non, mais évidemment, je vais détruire les gens. merci Gwen pour ta participation et félicitations encore. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, par contre, Adil, doucement avec Mike, s'il te plaît, il faut le caresser dans le sens du poil. Merci. Ouais. Ah, y a pas de Mais quoi. bon, mais merci. GG Gwen quand même, hein. Vraiment, GG Gwen, Merci. tu rapportes ton dictionnaire, je te l'envoie par la poste dès Ouais, demain. Voilà. cool. Voilà. Gwen, garde le sourire, Larousse t'offre le dictionnaire de Larousse des représentants de la France à l'Eurovision avec leur curiosité. Ok, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée. Vous pouvez évidemment retrouver ce podcast sur YouTube et également sur toutes vos plateformes de streaming favoris, que ce soit Spotify, Acast ou Google Podcast, Apple Podcast ou je ne sais quoi d'autre. En attendant, je vous souhaite, je vais laisser Adil le dire, hein, comme il le fait si bien. Adil. Ah, ciao, bonsoir. Eh oui. Et je suis prêt pour la revanche. Et oui, et Mike aussi, je pense là, il faut qu'il se refasse. Allez, salut tout le monde. Bonne magie, Mike. Bonne soirée à tous.